ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril 2020 et nous sommes très heureux ce soir de pouvoir rentrer chez vous pour vous apporter votre émission préférée qui est La Parole. Ce soir, c'est un plaisir pour nous, encore une fois comme je viens de vous dire, de rentrer chez vous. C'est votre servante, la sœur Dina Rémy Benoît pour la présentation de l'émission. Et ce soir, nous voulons remercier de manière spéciale certains de nos fans qui nous regardent, qui sont toujours là avec nous. Nous voulons saluer le frère Uric Calixte, le conseiller principal de l'émission La Parole. Salutations à l'Église de Dieu, Maison de Refuge de Port-au-Prince, particulièrement Pasteur Val Saint-Jean Gerson. Salutations au frère Adam. Salutations à ma famille biologique, la famille Rémy. Salutations à notre caméraman et technicien Pierre-Émile Derbouze. Salutations à tous les fans de l'émission, à notre chers frères et sœurs, monsieur et madame Wakiniel La Fortune qui nous regarde du côté d'Haïti. Salutations à frère Jude qui nous regarde du côté de New Jersey. Salutations au révérend pasteur Dorvilus et sa femme, sa famille. Salutations à notre cher pasteur Gama et famille qui nous regarde du côté de Boston. Salutations à tous ceux, à toutes celles, la sœur Aude, son mari, qui nous regarde du côté de Boston aussi. Et une salutation particulière à notre cher mari et pour le révérend pasteur Renel Benoît. Salutations à toi, merci pour ton support. Salutations à tout le monde, tous nos fans. Et ce soir, c'est un plaisir pour nous encore une fois d'être avec vous. Nous vous invitons à observer une courte pause. Nous vous reviendrons tout de suite après. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Et voilà, de retour après la pause pour la présentation de l'émission. Je vous rappelle, je suis sœur Dina Rémy Benoît et nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 avril, le dimanche 26 avril 2020 et ce soir encore nous sommes plus qu'heureuses de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et je suis certaine aussi, vous êtes contents, vous êtes heureux et déjà je vous souhaite bonne participation, bonne prédication. Ce soir nous sommes dimanche et vous savez que le dimanche c'est la prédication. Aujourd'hui nous n'allons pas avoir un autre sujet, nous allons continuer avec notre sujet sur la foi. Et encore ce soir, nous allons avoir une autre prédication sur la foi, puisque nous n'avons pas encore terminé nos études, l'étude qui est sur la foi. Avant de commencer à prêcher, je vous invite à fermer vos yeux et à courber votre tête et nous allons prier, nous allons invoquer la présence de Dieu comme toujours, nous allons demander à Dieu d'être avec nous, de nous assister car il dit dès que nous sommes en sa présence, dès que nous citons son nom, dès que nous sommes deux ou trois, on est plus que deux ou trois, vous êtes là, on est là, je suis là. Donc nous allons implorer la grâce de Dieu, la faveur et la présence de Dieu
à travers ce moment que nous allons passer ensemble, à travers cette émission qui est la parole. Grand Jéhovah Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de passer une excellente semaine sur ta protection divine. Merci pour ta bonté, merci pour ta sécurité, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine, malgré Seigneur Dieu, et chaque semaine qui passe, ou bien chaque semaine qui arrive, Seigneur, c'est toujours une dure semaine par rapport à ce que nous vivons là maintenant, par rapport à cette maladie, Seigneur, qui ne cesse de faire ravage, Seigneur Dieu, à travers nos pays, à travers notre famille, à travers nos familles, mais nous savons que tu es là avec nous, Seigneur. Et ce soir, nous t'invitons à prendre place parmi nous, Seigneur, où nous allons prêcher ta parole, Seigneur, de demander de nous débarrasser de la chair et le sang, de nous accorder ton Esprit Saint, de permettre à ce que, Seigneur, tout ce que nous allons dire, Seigneur, sorte exactement et directement de toi. Et comme ça, ce Seigneur, ceux-là ou celles-là qui regardent, qui écoutent, Seigneur, seront bénis par ta parole. Père, assiste-nous, sois avec nous. Nous ne te prions pas parce que nous le méritons, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus. À lui soit gloire, majesté dans ce siècle pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et ce soir, comme je viens de vous dire tout à l'heure, nous allons avoir une autre prédication sur la foi. Et puisque nous n'avons pas encore terminé avec l'étude, donc je pense qu'il est nécessaire à ce que nous vous apportons une autre prédication sur ce même sujet qui est la foi. Je vous invite à lire avec moi un texte dans lequel nous allons tirer le message de ce soir. C'est le livre de Luc, le chapitre 5. Nous lisons ensemble les versets 1 et 7. Nous allons lire ensemble le premier verset jusqu'au verset 7. Je lis pour vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Parole du Seigneur. Et c'est à travers ce texte que nous allons tirer la prédication de ce soir. Et je ne vais pas perdre de temps pour vous donner le titre ou bien le sujet de la prédication de ce soir, qui n'est autre que fais ce que Dieu te dit et attache ta foi. Le sujet de la prédication de ce soir, fais ce que Dieu te dit et attache ta foi. Comme nous venons de voir à travers la lecture, c'est l'histoire de Jésus. Lorsqu'il avait déjà commencé son ministère, il commençait déjà à prêcher à travers les synagogues. Mais Jésus ne prêchait pas seulement dans les synagogues. Parfois, il se rendait au bord des lacs, tels que le lac de Génézareth, pour aller prêcher. Là, il y avait une grande foule qui suivait sa parole, qui suivait son enseignement. Et de là, il y avait des pêcheurs tels que Simon, qui étaient là avec ses barques, avec leurs barques, qui pêchaient des poissons, qui ont passé toute la nuit à pêcher, ou bien qui ont passé toute la nuit à essayer de prendre des poissons. Et étant arrivé là-bas, Jésus commençait à prêcher pour avoir... Jésus voulait peut-être se sentir mieux pour que l'enseignement ou bien la prédication qu'il fait soit mieux présenté, je ne sais pas. Donc, Jésus a demandé aux disciples, alors pas aux disciples, à Simon, qui n'était pas encore disciple, puisqu'il n'était pas encore choisi, à Simon d'avancer un peu la barque un peu sur la terre pour que lui-même puisse s'asseoir, afin qu'il puisse prodiguer, ou bien afin qu'il puisse donner son enseignement à la foule qui était là.
Maintenant, après que Jésus-Christ aurait fini de prêcher, il a demandé aux pêcheurs, par exemple à Simon, qu'il allait plus devant appeler Pierre, d'avancer la barque jusqu'au fond de lac, afin de pouvoir pêcher des poissons. Mais Simon, qui savait qu'il avait passé toute la nuit sur la mer à essayer de pêcher des poissons, bien à essayer de prendre des poissons, mais qui n'avait pas eu la chance d'en prendre un, Simon a regardé Jésus, il a dit, Maître, on a passé toute la nuit à pêcher, on n'a rien pris, on n'a rien pu prendre. Mais comme c'est toi. Maintenant, lorsque Simon se rappelait qu'il lui a demandé d'avancer la barque de la mer, il a dit, bon, comme c'est toi, sur ta parole, je vais lancer le filet. Et c'est là que, à l'étonnement de tout le monde, ils vont prendre beaucoup de poissons. Il allait prendre beaucoup de poissons et la barque allait remplir de poissons. Simon était obligé d'appeler d'autres pêcheurs qui étaient de l'autre côté pour venir l'aider à prendre des poissons. Et les barques étaient effondrées, allaient même s'écouler dans la mer à force qu'il y avait eu de poissons dans la barque. Maintenant, c'est à travers cette histoire que nous allons présenter, ou bien nous allons vous présenter le message de la parole de Dieu. Essayons maintenant d'appliquer ce message, mais d'appliquer cette histoire à travers notre vie. Peut-être que vous et moi, peut-être que vous qui me regardez, vous êtes dans une situation difficile, dans une situation où vous avez tout essayé, vous avez tout calculé, vous avez tout fait, mais malheureusement, rien comme résultat. Et ce soir, je suis venu vous dire que Jésus te dit, ou bien Jésus vous dit, de faire ce qu'il vous demande de faire. Peut-être que vous avez votre foyer qui est en train de s'écouler. Peut-être que vous avez un enfant malade, je ne sais pas, quelqu'un, ou bien quelque chose qui vous tracasse, quelque chose pour laquelle vous avez beau travailler, quelque chose, vous avez vraiment beaucoup réfléchi afin de trouver une solution, vous avez essayé, vous avez calculé, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Vous n'avez pu trouver de résultat. Ce soir, Jésus est venu vous dire à travers ma voix, à travers mon langage, faites ce qu'il vous demande de faire. Je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé de faire. D'ailleurs, je ne connais même pas votre situation. Je ne sais même pas la situation dans laquelle vous êtes. Je ne sais même pas quelle situation que vous traversez. Je ne sais même pas quel problème qui vous tracasse. Je ne sais même pas quel genre de problème que vous avez et pour lequel vous avez vraiment tout essayé, pour lequel vous avez vraiment tout planifié, vous avez vraiment tout fait. Et à force que vous essayez d'arranger les choses, à force que vous essayez de voir comment est-ce que vous pourrez sortir dans cette situation, comment est-ce que vous pourrez résoudre cette situation, rien n'est fait. Rien n'est fait. Jusque-là, vous êtes encore au départ. Vous avez encore devant vous cette situation tracassante. Vous avez encore devant vous ce problème qui vous traverse, qui vous bouleverse. C'est comme si vous vous dites, mais rien ne peut se faire. Et ce soir, je vous apporte une belle parole. Je vous apporte une promesse. Dieu me dit de vous dire, faites ce que Dieu vous demande de faire dans cette situation-là que vous êtes. Cette situation-là que vous essayez de résoudre par vous-même. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous allez me dire, comme Pierre a essayé de faire comprendre à Jésus, vous allez me dire que, ma soeur, j'ai déjà tout essayé. Et laissez-moi vous dire que ce soir, même quand vous avez déjà tout essayé, et en essayant tout ce qui vous passe dans la tête, toutes les réflexions qui vous sont venues à la tête, vous voyez que rien n'est fait. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites exactement ce que Dieu vous demande de faire. Assoir. Bon Dieu vini dit à travers bouche moi. Faites ça, bon Dieu m'a de faire. Peut-être que vous avez une situation difficile. Peut-être que la vie ou se trouve abattu. Comme si ou une situation dans mon qu'on doit résoudre, ou un problème qu'on doit jouer une solution pour lui. Et comme si vous dites tout, waouh, ma bay vague.
m'a bay vague parce que pas de solution. Aswea, ce soir, bon Dieu dit c'est votre cap garder, serviteur cap garder, qui non situation difficile. C'est comme si vous pas solution pour lui parce que ou getan essayer toute bagaille déjà, ou essayer toute bagaille déjà, en rien pas marché. Ou calculer toute bagaille déjà. D'ailleurs, on comme moun qui kon résoudre problème qui gagne. D'ailleurs, gen moun qui kon gen problème c'est koto yo vini pour demander conseil. Mais malheureusement dans situation pour là, tout ça essayé pas marché. Et m'a dit à malgré tout ça essayé pas marché. Jésus dit fais salement de faire. Fais sale de faire. Deuxièmement, permettez-moi de vous dire que non seulement même quand vous voyez que vous avez déjà tout essayé et que rien n'a marché, rien n'est fait, que vous n'avez pu trouver de solution à votre problème, faites ce que Dieu vous demande de faire. En deuxième lieu, je suis venu vous dire par Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit de Dieu, je suis venu vous dire ce soir, même quand naturellement ça vous paraît difficile, faites ce que Dieu vous demande de faire. Regardez Pierre, naturellement Pierre savait que la nuit était beaucoup plus propice pour la pêche. Parce que Pierre était un pêcheur et c'est sûr que Pierre avait, ou bien Simon avait beaucoup d'expérience dans la pêche. Il savait que pour mieux pêcher, la nuit était favorable. C'est pour cela il a dit à Jésus, quand Jésus lui a dit de jeter le filet de la mer, il a dit à Jésus, et comme s'il t'a envie, il dit Jésus, on ne va pas connaître, vous ne savez rien. On passe toute nuit là déjà péché. C'est comme si Jean dit Jésus, la façon dont il dit à Jésus, j'ai passé toute la nuit, bien nous avons passé toute la nuit à pécher. C'est comme si il voulait dire à Jésus, mais si on a passé toute la nuit qui est calme pour la pêche, la nuit où il n'y a pas de bruit, là je ne suis pas expert dans la pêche, je ne peux pas vous dire réellement la raison pour laquelle, mais ce que je sais que la nuit, la mer est beaucoup plus calme, je pense qu'il est beaucoup plus facile pour les pêcheurs de prendre des poissons comme ça. Vous voyez? Donc, Pierre voulait dire à Jésus, mais Jésus, on a passé toute la nuit veut dire quoi? On a passé toute la nuit veut dire que Jésus, excusez-moi si tout ça. Permettez-moi de vous dire ça, c'est que la nuit, il est beaucoup plus facile de prendre des poissons. Là, on est en pleine journée. Si j'ai passé la nuit à essayer de prendre des poissons, bien d'en prendre, je n'ai rien pu prendre. Maintenant, vous me dites de le faire en pleine journée. Je vais perdre du temps. Monsieur que gen moun kap dit ça là, soit pendant que m'dou fait ça Jésus m'a do faire. Naturellement, c'est comme si pour ou essayer toute solution possible, c'est comme si pour naturellement pas une solution encore. Naturellement, c'est comme si tout bagay fani, l'op gade situation ça nous est là-dedans. L'op gade ouais chaque l'op tan nous bonne nouvelle et puis son mauvaise nouvelle qui vini. Chaque ton temps yo dou maladie a diminué parce que projet au campé, activité au campé, travail au campé, tout ça essayer pour sortir dans situation et puis situation campé ting ting ding. Ou dit tout mais quand même j'ai déjà fait l'impossible. Naturellement, normalement, j'ai déjà tout fait. Il n'y a plus de solution. Ma baille vague. Je vous rappelle ce soir, Dieu vous dit de faire ce qu'il vous demande de faire. Faites exactement ça, bon Dieu m'a de faire. Faites exactement ce que Dieu vous demande de faire ce soir. Faites ce que Dieu vous demande de faire, même quand vous avez déjà tout essayé et même quand vous voyez que naturellement rien n'est facile, voire possible. Naturellement, Paul savait que la nuit était propice à la pêche. Mais Paul ne savait pas que Jésus était le maître de la mer. Jésus était le créateur des poissons. Ce soir, Jésus est le maître de votre problème. Jésus est le maître de ce qui vous dérange. Jésus est le maître de ce qui vous tracasse. Jésus est le maître de votre problème. Même quand vous voyez que votre famille s'écroule, même quand vous voyez que votre foyer se brise, Jésus est le maître. Vous vous dites que, mais c'est tout bagaille. Moi, je lui parle, je parle avec elle,
je ne sais pas, je me suis rabaissée, j'ai essayé de le comprendre, j'ai tout essayé. Je me suis même humiliée pour voir est-ce que je peux sauver mon mariage, pour voir est-ce que je peux sauver mon fils, pour voir est-ce que je peux sauver ma fille. Rien. Moi, essayé toute bagaille. Moi, essayé tout ça qui n'a force moi. Tout calcul humain que je fais, moi fait tout. Bon, l'aime bien garder, l'aime bien réfléchir naturellement par des solutions. Jésus est le maître de votre problème. Jésus est le maître de votre problème. Jésus sait et peut résoudre n'importe quel problème. Ce soir, vous êtes invités à faire exactement ce que Dieu vous demande de faire dans votre situation, dans la situation dans laquelle que vous êtes et qui vous domine ce soir. Faites exactement ce que Dieu vous demande de faire. Je vous ai dit tantôt que même quand vous avez déjà tout essayé, faites ce que Dieu vous demande de faire. Même quand naturellement, logiquement, vous avez tout fait et que lorsque vous regardez, il n'y a plus rien à faire, faites ce que Dieu vous demande de faire. Je poursuis pour vous dire que Dieu est le maître des solutions. Dieu est le maître des situations. Aussi difficile et même impossible que votre situation puisse paraître, Jésus est le maître de votre situation. Dans niveau comme si difficile côté ka ouais situation à vivre la difficile, c'est comme si ou pas ouais ici ou pas ouais sorti. Bon Dieu c'est mettre situation impossible. Bon Dieu c'est mettre situation impossible. À soi ya bon Dieu voulait me dire fait exactement ça le demandé ou fait. N'a continué pour nous dire non seulement Dieu est le maître des situations, il y a une chose que vous devriez vous rappeler. Les expériences que vous avez déjà faites avec Jésus-Christ. Les expériences que vous avez déjà faites avec Dieu. Dieu a déjà résolu des situations pires que celle-là que vous êtes ce soir. Dieu a déjà résolu pire que ça. Cette situation-là dans laquelle vous êtes, Dieu a déjà fait mieux que ça. Dieu a déjà résolu pire situation que ça. Et si vous vous souvenez de cela, les expériences que vous avez faites avec Dieu doivent pouvoir vous rappeler que Dieu peut résoudre cette situation-là dans laquelle vous êtes. Ou font pile expérience à bon Dieu, pas vrai? Bon Dieu résout un pile problème pour vous. Sous ta foti bac derrière, sous permettre moi dire ça comme ça. L'homme compare ti situation ça, il paraît gros me dit ti, mais il paraît gros. Mais l'homme quand des situations sont là-dedans, lorsque ça bon Dieu résout déjà. Expérience soit bon Dieu t'a supposé fort d'accord réagir. C'est pour ça soit n'abdou fait ça bon Dieu mando fait. Dieu a déjà résolu de pires situations pour vous déjà. Les expériences que vous avez faites avec Jésus, les expériences que vous avez faites avec Dieu dans des situations des situations pires que celles-là que vous êtes, doivent pouvoir vous fortifier. Doivent pouvoir vous rappeler que Dieu peut faire ça aussi. Dieu est capable de faire cela aussi. Dieu est capable de résoudre ça aussi parce que vous avez déjà eu des expériences avec Dieu. Non seulement vos expériences doivent pouvoir vous rappeler que Dieu peut résoudre cette situation, vous devez lire la Bible et voir les différents problèmes que Dieu a déjà résolus. C'est pour cela dans l'étude précédente, je vous ai dit que la meilleure façon de pouvoir faire confiance à Dieu, c'est lorsqu'on connaît Dieu, c'est lorsqu'on a eu ou bien lorsqu'on a des expériences avec Dieu. Si vos expériences ne peuvent pas vous fortifier, vous rappeler que Dieu est capable de tout faire, et si vos expériences, les connaissances que vous avez de la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne changent pas, les promesses de Dieu ne changent pas, et si vous vous rappelez que les promesses de Dieu ne changent pas, ce que sa bouche a dit, c'est mais l'accomplisse, je vous garantis que vous allez faire confiance à Dieu, et vous allez faire exactement ce que Dieu vous demande de faire dans votre situation. N'abdou frères et sœurs et amis, nous avons bon Dieu. Bon Dieu
retirons nos paquets l'autre bagaille. Bon Dieu, retirons nos paquets de situations, des situations bad, je voulais dire, des situations mauvaises. Et mauvaise situation, ça, Dieu retire là-dedans. Ou pas songer expérience ça, ou pas songer. Nous chantons un chant dans le chant d'espérance qui dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Rappelons ça, bon Dieu fait dans la vie déjà. Côté ça propre dérange là, pour qu'ils ne soient pas fait bon Dieu confiance. Fait exact. Pas oublier nous de sujet à souhait assez. Fait exactement ça, bon Dieu m'a fait et mettez fort. Le sujet de ce soir, je vous rappelle, c'est faites exactement ce que Dieu vous demande de faire et attachez votre foi. Vous devez attacher votre foi pour 2 raisons. Alors, jusqu'à 3 raisons. Premièrement, parce que vous avez déjà des expériences, de très bonnes expériences avec Dieu, de des situations difficiles, de des situations mauvaises que vous avez déjà eues et que Dieu vous a fait sortir tête haute. Aïe, aïe, aïe. Donc ce soir, vos expériences à Dieu doivent pouvoir vous fortifier. Remarquez bien que Paul, Pierre ne faisait pas encore d'expérience personnelle avec Dieu parce que Simon n'était pas encore, Jésus-Christ ne l'avait pas encore appelé. Mais c'est sûr que, parce que remarquez que Simon a dit, au commencement, Simon a commencé à douter, mais Simon avait certainement l'habitude d'entendre parler de tout ce que Jésus a déjà fait. Donc, il est vrai que Simon n'était pas encore avec Jésus, mais Simon a entendu parler de Jésus. C'est pourquoi il a dit « sur ta parole ». Donc, Simon sait que la parole de Jésus-Christ a effet. Simon n'avait peut-être pas encore eu d'expérience personnelle avec Dieu, mais Simon connaissait la parole de Dieu. Simon connaissait Jésus à travers ses miracles. Donc c'est ça que fait nous te donner une étude avant que lorsque vous connaissez les promesses de Dieu, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes capable de lui faire confiance. Faites ce que Dieu vous demande de faire et attachez votre foi. Attachez votre foi parce que vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu à travers vos expériences personnelles. Vous connaissez Dieu à travers la parole de Dieu, à travers ce que vous lisez dans la Bible, à travers les témoignages de nos frères, les témoignages de nos sœurs. Et ce soir, vous avez raison de faire confiance à Dieu. Le dernier point que nous aimerions voir avec vous à travers ce sujet, non seulement vous devez faire exactement ce que Dieu vous demande de faire ce soir, vous devez y croire, c'est-à-dire vous devez attacher votre foi. Jésus nous dit en Marc 11, le verset 23, si votre foi était comme une petite, un grain, comme un petit grain, et que vous dites à cette montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer, la montagne vous aurez entendu. Votre montagne n'est pas celle que nous regardons, n'est pas la montagne naturellement que nous regardons. Mais votre montagne, c'est votre situation. Et permettez-moi de vous dire ce soir, si votre foi est tout petit comme ça, si seulement votre foi est tout petit comme ça, vous allez dire à cette montagne qui est devant vous de se déplacer devant vous et d'aller se jeter dans la mer. La montagne va se déplacer devant vous. Il faut seulement y croire. Parce que Jésus a dit, si vous ne doutez point, c'est-à-dire si vous n'avez jamais douté de la parole de Dieu, si vous n'avez jamais douté de la capacité de Dieu, si vous ne doutez pas de la capacité de Dieu, si vous ne doutez pas de la promesse de Dieu, si vous ne doutez pas, si vous n'avez pas de doute dans votre cœur, vous allez dire à votre montagne, à cette montagne qui est devant vous, de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer, et la montagne vous sera obéi. Jésus nous dit encore en Jean chapitre 11, le verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, vous et moi, nous avons besoin de faire confiance à Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes. Je répète pour me dire que, à soi à moins avec dans la situation difficile que nous sommes actuellement, nous devons faire bon Dieu confiance. Situation qui paraît impossible devant là. Situation qui paraît waouh, sans espoir devant là.
Jésus dit, faites confiance et fait exactement ça le demande de faire. Jésus vous dit de lui faire confiance et de faire exactement ce qu'il vous demande de faire. Attachez votre foi à la parole de Dieu. Attachez votre foi à la grâce de Dieu. Attachez votre foi aux promesses de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Ce soir, vous vivez un moment difficile. Vous avez une très mauvaise situation devant vous. Vous ne savez où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez déjà tout essayé. Vous avez déjà tout essayé. Vous avez fait toutes les logiques que possible. Vous avez tout essayé naturellement. Logiquement, vous voyez que rien n'est possible. Rappelez-vous de vos expériences avec Dieu. Rappelez-vous des promesses faites de Dieu à travers la Bible. Mettez votre foi dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Attachez votre foi dans la parole de Dieu. Ne doutez point dans votre cœur et vous verrez la gloire de Dieu. N'après dit ça nous dit en créole. Ou une situation difficile devant vous, ou pas ouais monter, ou pas ouais descendre, ou pas ouais qui j'on pral résoudre li, chaque fois pense ou pral résoudre li, c'est gado elle vient bi mal. Et pas vrai? Ou dou essayer toute bagaille. Logiquement naturellement pas espoir. Mais n'a dou songer ça bon Dieu fait dans vous déjà. Rappelez promesse bon Dieu dans la Bible c'est véritable et certain. Pas gen doute dans cœur. Fais bon Dieu confiance et me garantit ou après gloire de Dieu. Attachez votre foi avec Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire et vous allez voir combien vous allez être victorieux, combien vous allez avoir la grâce de Dieu, combien vous allez être content. Comme Pierre et les autres pêcheurs étaient contents lorsqu'ils voyaient la barque, les barques remplissaient de poissons. Et c'est comme ça, vous allez pouvoir glorifier Dieu et vous allez être bénis. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites exactement ce que Dieu vous demande de faire dans votre situation. Attachez votre foi et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous sommes plus que contents d'avoir été avec vous pour la prédication de la parole de Dieu. Avant de mettre fin à l'émission de ce soir, je vous invite encore une fois à observer notre dernière pause. Je vous reviens tout de suite après la pause. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Nous sommes de retour après la pause pour mettre fin à l'émission de ce soir. Et c'était pour nous un plaisir immense d'avoir été avec vous, de pouvoir, d'avoir pu vous apporter la parole de Dieu à travers sa prédication, à travers la prédication. Nous vous disons merci. Avant de mettre les voiles, comme disent les Français, je vous invite à fermer vos yeux. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu sa force. Nous allons lui demander d'augmenter notre force, d'augmenter notre foi, de permettre à ce que nous soyons des enfants obéissants. D'ailleurs, c'est en obéissant à la parole de Dieu que nous allons pouvoir jouir de la grâce de Dieu, que nous allons pouvoir jouir des bénédictions, des promesses de Dieu à travers notre vie. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à mieux le comprendre. Et laissez-moi vous dire une chose, pour faire exactement ce que Dieu vous demande de faire, il faut pouvoir discerner la voix de Dieu. Parce que Satan aime parler aussi. Dans les situations difficiles, Satan sait parler aussi. Mais nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la présence de cet esprit, de la présence active de cet esprit dans notre vie pour nous permettre à identifier la voix de Dieu, à discerner la voix de Dieu pour que nous puissions prendre les meilleures décisions dans les situations difficiles. Dieu veut vous sauver, Dieu veut vous aider et Dieu va vous sortir de cette situation. Vous avez seulement besoin de discerner d'écouter la voix de Dieu, de discerner la voix de Dieu et de faire exactement ce que Dieu vous demande de faire et attacher votre foi. Vous allez voir combien vous allez pouvoir bénir Dieu, vous allez pouvoir glorifier Dieu et comme ça vous allez sortir
de cette situation de laquelle que vous êtes. Je vais prier pour vous, fermez vos yeux et je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voici en ta présence. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Seigneur, à travers ta parole, à travers cette prédication, tu nous as appris beaucoup de choses que nous savions de toi et encore d'autres choses que nous ne savions pas, Seigneur. Et ce soir, nous savons que, Seigneur, même quand nous sommes dans des situations difficiles, même quand nous voyons que les situations nous paraissent impossibles ou bien les solutions de nos problèmes nous paraissent impossibles, même quand nous avons déjà tout essayé. D'ailleurs, si nous avons déjà tout essayé, nous ne t'avons pas encore essayé. Donc, il nous reste une chance. Il reste encore une chance, justement. Donc, ce soir, Seigneur, nous te demandons de nous aider à te faire confiance. De nous aider. Seigneur, nous avons besoin de pouvoir t'écouter. Et souvent, il y a des prédicateurs qui disent, ou bien des prédicateurs qui disent, souvent, dans nos prières, nous parlons, mais nous ne prenons pas de pause pour pouvoir écouter la voix de Dieu, pouvoir écouter la réponse que Dieu veut nous donner à nos prières. Et ce soir, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons avoir une réponse de nos situations. Nous voulons non seulement pouvoir t'écouter, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous aider à discerner ta voix, à comprendre ta voix, Seigneur, à comprendre les paroles que tu nous dis, à comprendre, Seigneur Dieu, les directives que tu veux nous donner, Seigneur, de la situation, de la situation mauvaise, de la situation difficile que nous nous trouvons, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur Dieu, ta voix, à écouter ta voix, à discerner ta voix, à comprendre exactement ce que tu nous demandes de faire et à mettre notre foi, Seigneur, à y attacher notre foi. Et comme ça, Seigneur Dieu, nous allons pouvoir sortir de cette situation. Nous allons pouvoir, Seigneur Dieu, sentir ta grâce. Seigneur, comme ça, nos situations seront disparues devant nous, Seigneur, et nous pourrons te louer, nous pourrons t'adorer, nous pourrons t'exalter. Seigneur, il y a des foyers qui sont dans des impasses, Seigneur, qui sont dans des moments difficiles. L'un des conjoints a besoin que tu lui parles, Seigneur, a besoin que tu lui dises exactement ce qu'il doit faire pour que son foyer, pour que sa famille reprenne vie. Ce soir, nous te demandons de leur parler, de leur faire comprendre ce que tu veux qu'ils fassent, comment tu veux qu'ils le fassent, Seigneur. Aide-les à discerner ta voix, à comprendre ta voix, à comprendre tes directives, Seigneur, afin de pouvoir appliquer ta parole, afin de pouvoir appliquer tes stratégies, afin de pouvoir appliquer, Seigneur Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes, Seigneur Dieu, d'autres situations difficiles dans lesquelles ils voudraient bien s'en sortir, Seigneur. Nous vous demandons de leur parler, de leur faire comprendre ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur, de les aider à mieux comprendre ta voix. Seigneur, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, de servantes, Seigneur, qui sont dans des situations difficiles et qui ne savent que faire, mais seulement ils posent leurs yeux sur toi. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et nos visages ne peuvent pas se couvrir de honte. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons augmenter, Seigneur Dieu, ajouter notre foi dans ta parole, dans tes promesses, car nous savons que nous n'aurons pas nous savons que, Seigneur, quand nous posons, quand nous mettons nos regards, quand nous tournons nos regards vers toi, on est rayonnant de joie et nous ne serons pas couverts de honte. Père, aide-nous, bénis-nous, sois avec nous. Nous te demandons de nous garder, de nous sécuriser, Seigneur. Nous te remettons cette semaine-là qui commence déjà. Nous te demandons de nous accompagner, d'être avec nous, de nous sécuriser, de nous protéger contre tout et contre tous, Seigneur. Bénis-nous, Père. Nous te demandons d'être avec nous, de nous garder. Nous ne te prions pas parce que nous le méritons, mais nous te demandons toutes ces grâces, toutes ces faveurs. Dans le nom de ton Fils Jésus, à lui soit gloire, majesté, honneur dans ce siècle et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs et amis, fans de l'émission La Parole, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Nous sommes certains que vous avez été bénis. Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission, pour une nouvelle émission. Ce sera pour jeudi. Et jeudi, nous aurons à terminer avec l'étude sur la foi. Et déjà, encore une fois, nous vous souhaitons bonne semaine dans le Seigneur. Soyez bénis. Je ne cesse de vous rappeler que je vous aime et
Jésus ou Dieu vous aime encore plus que moi. C'était votre servante, la sœur Dina Rémy, pour la présentation de l'émission. Je vous souhaite bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger.